Juste les gars, avant que la vidéo ne commence, allez vous abonner à ma chaîne principale. La prochaine vidéo sort bientôt, vers fin août normalement. Et ce sera sans abuser une de mes meilleures vidéos ever. Je refais un concept que j'ai pas fait depuis plus de 3 ans. Bref, activez la cloche pour avoir les notifications et être tenu au courant. Vous serez pas déçus. Sur ce, bon visionnage. Un article a été posté sur le forum de Hypixel. Et ce post va sûrement remettre en cause beaucoup de choses sur le serveur. Et je voulais en parler dans cette vidéo. Alors je suis pas habitué de faire énormément de vidéos sur Hypixel. Mais rapidement pour ceux qui savent pas, Hypixel c'est le plus gros serveur Minecraft aujourd'hui en Java. Il est sorti en 2013, il a battu tous les records de joueurs pour globalement aujourd'hui stagner à une moyenne de 40 000 connectés. Et donc ce post il parle beaucoup du Skyblock mais aussi du serveur en général. Alors on va commencer par le Skyblock. L'objectif c'est pas d'expliciter le principe ici, donc je vais essayer de faire court mais pour que tout le monde puisse quand même suivre, je vais commencer par ça. En fait le Skyblock c'est un mode de jeu qui existe depuis très longtemps. L'objectif de base ça a rien de très innovant, finir Minecraft à partir d'une île de départ. Pour ça on a un arbre et un coffre avec quelques graines pour faire du pain, un seau d'eau et un seau de lave, mais il existe plusieurs autres îles autour comportant différentes ressources comme du sable, du gravier et les minerais nécessaires pour aller dans les autres dimensions. Pourtant quand on joue au Skyblock d'Hypixel, bah c'est pas vraiment ça l'objectif. Le Skyblock il a été implémenté sur Hypixel le 11 juin 2019 et c'est une version complètement modifiée du mode de jeu et qui s'éloigne strictement du minimalisme initial. En fait il est tellement modifié et poussé qu'on peut sans abuser dire que ça en devient un nouveau jeu dans le jeu. Il y a un gigantesque hub, une économie gérée entièrement par les joueurs, des dizaines de zones pour farmer les ressources, des cavernes gigantesques, des mobs pour farmer à votre place, des tas d'objets à récolter. Bref, c'est une version un peu plus MMORPG et ça marche énormément. Globalement, encore aujourd'hui, il y a plus des 2/3 du serveur qui joue dessus. Et tout ça, je vous le rappelle, toujours sans aucun mode, ni même de texture pack. C'est vraiment Minecraft Java, Vanilla. Enfin, justement, c'est ce qu'on pensait jusqu'à présent. Dans le post dont je parlais, ils évoquent la Foraging Update. En gros, une mise à jour sur la manière de récolter les ressources en Skyblock. Bref, ils ont annoncé que cette mise à jour allait passer le Skyblock en 1.21, la dernière version de Minecraft. Et oui, parce que sur Hypixel, on se connecte toujours en 1.8. Il y a les nouvelles versions, mais il n'y a pas leur fonctionnalité. Il y a toujours le PVP 1.8, les objets de 1.8, etc. Et donc on a envie de dire, enfin, la 1.8, ça date de 2015 quand même, donc il y a 9 ans. Et en fait, ils ont déjà fait des leaks de ce qu'ils ajouteront. Entre autres, les mobs comme les poissons, les tortues, les grenouilles, tout ça en même temps. Et sans rentrer dans le détail, il y aurait aussi des nouveaux attributs, vous savez, le genre de cosmétiques. Et donc on pourrait emporter cette fois-ci plusieurs sur soi. Ils ont aussi annoncé qu'ils feront télécharger un texture pack qui permettra d'avoir un nouveau menu, un changement complet du design de l'inventaire en Skyblock. Ils ont même leak une capture d'écran d'un nouveau mob sur le Skyblock qui ressemble à une petite merde volante. Bref, tout ça, ça fonctionne avec des packs custom en 1.21. Je suis sûr que vous en avez déjà entendu parler. C'est tous les serveurs du type Hyping, le groupe Rivers, ou du côté US, c'est le groupe Nox Crew avec MCC Island entre autres. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Hypixel, pourquoi est-ce qu'ils ont pris autant de temps? Un petit peu comme tout le monde, ils avaient Spigot. En gros, c'est une plateforme qui permet de gérer les serveurs, d'avoir les plugins entre autres. Ils l'ont tellement fait, ils ont tellement changé le code que c'est devenu iGot. Mais du coup, tous ces changements, ils se basent sur une version de Spigot qui date d'il y a plusieurs années, genre 2014. Enfin, je suis pas sûr de cette info, mais en tout cas, ils veulent repasser aujourd'hui sur la version actuelle de Spigot et rendre tout le contenu du serveur compatible. Sauf que ça demande du boulot. Ils expliquent que globalement, ils ont 100 000 lignes de code à transférer, qu'aujourd'hui, ils se sont déjà occupés de 30 000 lignes de code sur 500 fichiers et qu'il en restait encore 70 000. Alors évidemment, la réaction de la communauté, c'est pas fait attendre. Du moins, la communauté Skyblock qui est vraiment active, beaucoup appréhendent ce changement de version. Alors à savoir que pour l'instant, tout ce qui est sûr, c'est que pour le Skyblock. Les autres mini-jeux, ils ont pas encore pris de décision, mais ils ont dit qu'ils vont en prendre une. Il est probable qu'on ait une possibilité de se connecter avec les nouvelles versions sur du Bedwars, du Skywars, etc. Potentiellement avec le nouveau PVP et les nouveaux items comme les Elytras. Imaginez pouvoir utiliser des Elytras en Bedwars. Au niveau du PVP par contre, on sait pas trop. Perso, j'espère qu'ils vont garder le PVP 1.8 ou du moins qu'ils vont séparer les deux et voir un petit peu ce que les gens préfèrent. Après forcément, plus vous faites de mini-jeux, plus les joueurs sont répartis et donc plus vous dispersez, moins vous rassemblez. Mais en même temps, la communauté, elle est divisée aussi. Alors perso, je tiens quand même à rappeler que Hypixel ont globalement toujours bien géré ces changements de version, ces mises à jour de Minecraft, qui n'ont pas toujours été super simples à gérer pour les serveurs Minecraft. À Hypixel en l'occurrence, ils ont toujours fait les choses de manière assez mesurée au passage de 1.9. Ils n'ont pas voulu changer les choses trop rapidement. Ils ont laissé les joueurs se connecter, mais ils n'ont pas mis les fonctionnalités. Ils ont gardé la 1.8 disponible à tout le monde, et c'est d'ailleurs pour ça que le serveur tient encore plutôt bien, je pense. À Hypixel, c'est l'un des rares lieux sur lequel la communauté elle arrive à se rassembler, alors quoi de mieux que de faire profiter tout le monde, j'ai envie de dire. Avec la sortie des serveurs en 1.20 avec les packs custom, il y a beaucoup qui voyaient le potentiel que ça pouvait apporter au serveur. Ils avaient tout de suite déclaré que Hypixel allait mourir directement, pourtant c'est pas le cas. Et même si je suis pas un joueur actif du serveur, je trouve que c'est quand même un point positif d'essayer de se réinventer. Je vous rappelle que leur serveur il tourne, donc en apparence ils ont pas forcément de raison de prendre ce risque. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, c'était Mastic, vive Minecraft.